La semaine dernière, j'ai reçu un message d'un de mes meilleurs potes qui m'a complètement scié. Salut Will, j'en ai marre, je plaque tout, j'ai envie d'entreprendre, je me lance, est-ce que t'es dispo pour qu'on s'appelle? Et ça m'a surpris parce que ce pote en question, il a vraiment la situation que ta mère ou ta grand-mère rêve que tu aies. Il a fait un bac scientifique, une prépa, une grande école d'ingé, derrière il a été embauché dans un cabinet de conseil, il gagne à peu près 50 000 € annuels hors bonus, et bah voilà, sur le papier, tu pourrais te dire que c'est très enviable. Sauf que là, à 32 ans, il a une complète perte de sens dans ce qu'il fait, il a l'impression de ne pas être payé à sa juste valeur par rapport à ce que l'entreprise facture au client littéralement, et concrètement, il tourne en rond. Voilà, il est dans une situation où il y a ce côté perte de sens, il regarde autour de lui, il voit des potes, donc comme moi, comme d'autres, qui sont en train d'entreprendre, de construire leur propre truc, qui ont un parcours qui n'est pas du tout académique, qui ont l'air d'être en train de kiffer. Et dans ce sens-là, il voulait qu'on s'appelle pour en discuter. Et dans cette discussion, je lui ai posé 7 questions essentielles que je vais te poser aussi dans cette vidéo parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et faut pas se laisser un petit peu avoir par le chant des sirènes, ce que tu peux voir sur Instagram ou YouTube. L'entrepreneuriat, c'est pas des Ferrari, des Porsche, des Rolex. C'est, on va dire, la face immergée de l'iceberg. C'est beaucoup de choses qui se passent derrière les caméras qui sont pas hyper glamour, mais qu'il faut avoir conscience quand tu t'aventures sur ce chemin-là. La première question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu fuis quelque chose ou est-ce que tu es en train de vouloir vraiment construire quelque chose? Aujourd'hui, si tu es insatisfait de ta situation, de ton boss, de ton manager, de ta boîte, bref, de l'environnement dans lequel tu évolues, l'entrepreneuriat, c'est une façon radicale d'en changer, mais peut-être que tu n'es pas prêt à payer le prix de l'entrepreneuriat directement. Peut-être que c'est juste changer de boîte, changer de job qui va pouvoir te parler. L'entrepreneuriat, si tu y vas juste pour fuir quelque chose et que tu n'as pas une vraie raison pour aller dedans, tu vas rencontrer d'énormes difficultés en route et ces difficultés peuvent largement te décourager. Donc il faut rentrer dans cet univers-là en étant prêt mentalement à affronter ce que ça va représenter. Ce qui m'emmène à la deuxième question. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier réellement? Comme je te l'ai dit, il ne faut pas te laisser avoir sur les chimères de ce que peut être l'entrepreneuriat. Tu vas pas bosser 3 heures par jour au bord de la piscine ou à l'autre bout du monde à Bali avec les pieds dans le sable. Ça, c'est pas vrai. En tout cas, au début. Ça peut être vrai à un moment, mais c'est clairement pas ta première année de business où ça va se passer comme ça. Parce que tu es dans une phase où tu dois construire. Et c'est comme une fusée. Là où elle a besoin de plus d'énergie, c'est au décollage. Donc la première année, tu vas faire des nuits blanches, tu vas avoir des revenus qui vont être très incertains, tu vas être très seul, tu vas pas aller en soirée, tu vas pas pouvoir dépenser beaucoup d'argent, tu vas peut-être pas partir en vacances. Toutes ces choses-là, c'est des choses que tu vas pouvoir avoir après. Mais au début, il y a vraiment une phase où il faut être très focus, dire non à beaucoup de choses et supporter un niveau de stress qui va être très élevé. L'entrepreneuriat, c'est un petit peu les Hunger Games. Beaucoup veulent la récompense, peu supportent le parcours qui mène à la récompense. Donc est-ce que tu vas faire partie des gens qui vont traverser les flammes pour aller de l'autre côté? En 3, combien de temps tu peux vivre sans revenu fixe? Ça, c'est une question super importante. Mon pote, il est marié, il a une femme, il a un crédit, il a des responsabilités. Il n'est pas encore papa, et quand tu es papa ou maman, d'ailleurs, c'est encore tout un set de responsabilités, mais il ne faut pas se lancer en mode all-in sans sécurité derrière, sans vision. Il faudrait au moins dans l'idéal que tu aies à peu près 6 mois de tes dépenses qui soient couvertes avec ton épargne. Ce qui va te permettre de pouvoir te lancer sereinement et d'éviter d'être dans un niveau de stress qui sera déjà trop élevé par rapport à celui où tu vas naturellement t'exposer quand tu seras là-dedans. Et en France, on a juste un truc qui est un cheat code abusé, c'est le chômage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France est peut-être un des seuls pays au monde où tu peux être financé par l'État le temps de monter ton projet. Tu vas dire ça à un Américain que potentiellement si tu as travaillé X temps, tu vas être payé 80% de ton salaire pendant 1 an ou 2, il pète un plomb. Donc ça, c'est une chance qu'on a et si tu es éligible, ça vaut le coup de prendre vraiment en compte tous les paramètres autour de toi et voir comment tu peux te sécuriser au maximum le temps que ton projet il se lance. Et d'ailleurs, c'est pas parce que tu as cette sécurité que tu peux te la couler douce. Au contraire, il va falloir redoubler d'efforts pour que tu puisses très rapidement avoir un projet qui est à flot. Quatrième question, c'est quelles compétences rares ou demandées tu maîtrises déjà? Entreprendre pour entreprendre et juste avoir la petite étiquette stylée de « je suis entrepreneur », ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le marché va te rémunérer exactement par rapport à ce que tu vaux. Si ce que tu proposes a une vraie haute valeur ajoutée, le marché va valider ça, valider ton hypothèse en te payant pour ça. Si ce n'est pas le cas, il ne va pas te donner d'argent et tu vas être broke. Le marché, il est intraitable, il n'en a rien à faire de tes émotions, il n'en a rien à faire de tes états d'âme. C'est une dure réalité. Maintenant, concentre-toi sur quoi tu es naturellement bon et sur quoi on pourrait te payer. Mon pote, il a développé une expertise au niveau du conseil dans une niche très spécifique. Il veut s'adresser au BTP, donc il a déjà une idée claire de qu'est-ce qu'il veut proposer et à qui il veut le proposer. On a vraiment pendant l'appel, je l'ai challengé à mort là-dessus parce que tant que tu n'as pas une offre, que tu n'as pas des clients potentiels qui sont prêts à payer pour cette offre-là, tu n'as pas vraiment de business. Donc il faut vraiment être au clair là-dessus. Évidemment, il y a différents types d'entrepreneuriat. Là, dans la vidéo que je suis en train de faire, je m'adresse principalement à des gens qui veulent lancer une activité en ligne, quelle qu'elle soit, en mode entrepreneur digital. C'est encore différent si tu es en train de monter une startup, en train de monter un business en dur. Ça, c'est encore un autre niveau de stress. Le gros avantage qu'on a quand on est dans le digital, c'est qu'on a des barrières à l'entrée qui sont très faibles. C'est-à-dire qu'en gros, du moment que tu as un ordinateur et une connexion Internet, il y a pas mal de choses que tu peux faire déjà depuis chez toi en minimisant les risques. Mais comme la barrière à l'entrée est basse, tu vas aussi avoir beaucoup de personnes en compétition avec toi. Et l'idée, c'est si tu veux sortir ton épingle du jeu, il faut être meilleur que les autres. Donc il y a un aspect compétiteur
et compétitif à avoir en tête. L'entrepreneuriat, c'est pas le monde des bisounours. Il y a une dure réalité en face. Le même client, c'est soit toi, soit ton concurrent qui le signe. Donc il faut réussir à avoir cette pugnacité et cette envie et cette volonté de conquête tout simplement pour réussir à prendre son marché tout simplement. Donc il te faut une compétence clé. Cinquième question maintenant, c'est est-ce que tu sais vendre ou est-ce que tu es prêt à apprendre? Aujourd'hui, tu as deux façons de gagner de l'argent. Soit tu as un patron qui va te verser un salaire, soit tu as des clients qui vont te payer une prestation ou un service. Tu peux avoir une super idée de business, avoir un super bon livrable, être le meilleur dans ce que tu fais. Si personne ne le sait et personne n'est prêt à te payer pour, tu n'as pas de business. Pas de vente, pas de client, pas de business. Tout simplement. Donc apprendre à vendre, selon moi, c'est un des piliers fondamentaux d'un bon entrepreneur. Parce qu'au début, tu vas devoir vendre tes offres, donc vendre tes produits, tes services, parler au marché, comprendre ce dont il a besoin et réussir à lui proposer la meilleure façon de sorte à ce qu'il soit prêt à payer pour tes prestations et à payer assez cher pour ça, pour que tu puisses vivre de ton activité tout simplement. Donc est-ce que tu es prêt à te confronter au refus, à démarcher la plupart de ton temps des personnes qui vont te raccrocher au nez, qui vont pas vouloir te parler? Est-ce que tu es prêt à créer du contenu? Est-ce que tu es prêt à connecter avec des personnes, à parler à ton marché? Tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Parce qu'au début, les gens pensent que entreprendre, c'est faire un joli site internet avec un beau code couleur et un logo. Ah non, ça c'est le truc dont on se fout le plus. Est-ce que ton offre répond à ce qu'on appelle un market fit? Est-ce qu'il y a un vrai besoin du marché par rapport à ce que tu proposes? Et est-ce que le marché t'accorde l'autorité et la légitimité nécessaires pour être prêt à te payer pour que tu réalises ce que tu es prêt à promettre? Et c'est sur ça que le marché va te juger et qui va voter avec ses euros sur ta crédibilité ou non. Sixième point, est-ce que tu sais te discipliner même sans personne derrière toi? Quand tu vas entreprendre, tu n'auras plus un boss qui sera là pour te dire ouais, faut que tu me rendes tel dossier à telle heure, faut que tu sois au bureau à telle heure, faut que tu répondes à tel email. Tu vas être complètement libre à ce niveau-là. Mais cette liberté, elle est à double tranchant. Parce que si tu ne fais rien, tu n'obtiens pas les résultats. Si tu ne vas pas démarcher, avoir des rendez-vous de vente avec tes clients, avec tes prospects pour les transformer en clients, il n'y a pas d'argent qui rentre. Tu peux très bien faire un mois à 0 euros, même 2 ou 3 ou même 6. Tu peux très bien aussi, de l'autre côté, faire des mois à 15, 20 000 euros, des sommes que tu n'aurais jamais touchées sur un mois en étant salarié. Le salaire t'amène une sécurité, tu sais qu'il y a une somme prédictible et prévisible qui est censée tomber. Quand tu es entrepreneur, il y a une totale inconnue par rapport à ce que tu vas pouvoir gagner. Et notamment, encore une fois, au début. Est-ce que tu es prêt à tanker ça et être assez discipliné pour faire en sorte que tu as mis en place toutes les actions nécessaires pour que ça tombe, tout en ayant l'incertitude que ça tombera ou pas? Confronter au marché, prendre le feedback, te remettre en question, réajuster. Et faire ça tous les jours. Quand tu es fatigué, le faire quand même. Quand tu n'as pas le moral, le faire quand même. Quand tu as le moral, le faire. C'est vraiment ça qui va faire la différence sur le long terme. Et c'est pour ça que la plupart des boîtes, des business, des personnes qui se lancent, échouent la première ou la deuxième année. Le but, c'est de comprendre ça en amont pour y être préparé et pour le traverser. C'est pas impossible. Il y en a plein qui l'ont fait. Il y a des personnes vraiment pas très intelligentes qui y arrivent. C'est pas une question d'intelligence au final. Et c'est pas une question d'être le premier de la classe ou le mec le plus smart. Il y a plein de mecs smart qui arriveront jamais à entreprendre pour tout un tas de raisons. Déjà parce que tu dois désapprendre tout ce que tu as cru être vrai. On va pas te mettre une petite table dans le dos pour te dire ah c'est bien aujourd'hui tu t'es levé à la bonne heure. Non, en fait, il faut que tu sois capable d'être discipliné sans que personne te regarde, sans que personne ne te valide en fait. Et aussi un autre truc, c'est que ton entourage ne va pas forcément te soutenir. Les gens autour de toi ne comprendront pas pourquoi tu fais ça. Et dans son cas particulièrement, je pense que personne ne comprendra autour de lui pourquoi il quitte une situation qui est hyper safe, où il a une situation littéralement que beaucoup envient, quoi. Un salaire comme ça, c'est assez peu de personnes en France qui arrivent à le gagner. Pourquoi délaisser ça? C'est complètement illogique. Sauf que lui, il a un vrai drive au fond de lui, il sait pourquoi il veut le faire. Et la plupart des personnes, pour vous protéger, vous diront « Ah, mais tu sais, c'est risqué, il y a peu de chances que ça marche et tout », parce qu'ils projettent leur propre incapacité sur vous. Enfin, typiquement, vous avez quelqu'un dans votre famille qui a entrepris et qui va vous dissuader d'entreprendre. Est-ce que c'est le bon feedback à prendre? C'est intéressant d'avoir son avis, mais est-ce que c'est pas aussi intéressant de prendre le feedback de personnes qui ont réussi à obtenir les résultats que vous voulez, comprendre exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place, les épreuves par lesquelles elles sont passées? Mais la récompense de l'autre côté, encore une fois, elle en vaut la peine. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire peur. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre les différentes étapes par lesquelles vous allez passer. Et la réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière le fait d'entreprendre? Derrière un peu les paillettes et tout, c'est ça en fait le quotidien. Dernière question, c'est quoi ta vision à 3 ans? Quand tu te lances aujourd'hui, quelle est la personne que tu veux devenir d'ici 3 ans? Qu'est-ce que tu vas avoir accompli? Qu'est-ce que tu vas avoir atteint en termes de lifestyle? Qu'est-ce que tu as envie de construire? Quelle est la valeur que tu as envie d'apporter au monde? Comment tu as envie d'aider les gens autour de toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de manifester? Et cette vision-là, c'est important. Ça peut faire un petit peu bullshit de développement personnel, mais c'est important de la travailler, d'avoir un cap clair et ensuite d'enclencher toutes les actions au quotidien qui vont permettre la manifestation de cette vision. Aujourd'hui, on va prendre un exemple très simple. Imaginons que je veux être un mec qui fait du triathlon. Je veux être un triathlète et je veux faire un Ironman dans 3 ans. Si au quotidien, je ne vais pas m'entraîner de manière intensive avec
un haut niveau d'exigence, il n'y a pas de congruence entre la vision de ce que je veux obtenir et les actions que je mets en place pour la manifester. Et c'est pareil pour le business. Je veux avoir un business à 10 000 euros par mois, ouais cool, tout le monde veut ça. Maintenant, est-ce que tu es prêt tous les jours à envoyer tant de messages, à créer du contenu, à parler à ton marché, à réajuster ton offre, à repartir quand il faut sur une page blanche? Voilà, tout ça, c'est des trucs qu'il faut avoir en tête. C'est très bien d'avoir des beaux objectifs, des gros objectifs. Et je pense qu'il faut qu'on se fixe des gros objectifs. Maintenant, il faut avoir de la congruence derrière et que cette vision-là, se mettre au clair sur le fait de qu'est-ce qui est nécessaire pour la réaliser et la manifester. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc mon pote, il va se lancer et je suis trop content pour lui parce qu'il se lance pour les bonnes raisons. Et je suis content qu'on ait vu ensemble un petit peu les questions difficiles et le fait d'avoir essayé de le décourager en quelque sorte, parce que c'est des questions-là, ce que je vous ai dit, ça fait peur un petit peu, ça donne pas envie d'y aller. Mais si malgré ça, tu dis non, mais même malgré ça, je suis prêt à payer ce prix-là pour y aller, bah, c'est que tu es sur la bonne voie. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément fait pour tout le monde et c'est pas la clé du bonheur non plus pour tout le monde. Très souvent, il y a des personnes qui se disent tiens, quand j'entreprendrai, je serai heureux. C'est pas toujours le cas. Hein. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont très malheureux, je connais beaucoup de salariés qui sont malheureux, beaucoup de salariés qui sont heureux. Bref, c'est pas le statut qui va vous donner le bonheur, c'est quelle est la vision que vous avez de vous-même et comment vous faites en sorte de la manifester. Un point qui peut être intéressant et que je vous partage là dans cette vidéo, parce que si tu as regardé jusqu'ici, ça vaut peut-être la peine que je t'en parle. Il y a différentes façons d'accéder à l'entrepreneuriat. Au début, quand tu n'as jamais entrepris, te lancer direct sur un énorme projet startup où tu dois lever des millions, ouais, le niveau de difficulté est trop élevé et tu n'as pas encore développé les skills nécessaires pour pouvoir rendre cette vision réelle. Tu vas avoir des chemins de traverse qui vont te permettre de développer les skills tout en te permettant de développer de la trésor. Le chemin que moi j'avais trouvé à l'époque, c'est quand je m'étais lancé sur du closing, ça m'a permis de développer et de maxer la compétence de vente. Donc aujourd'hui, je suis très content parce que c'est vraiment un des éléments fondamentaux de ma personnalité, de ce que je sais faire et ce que je peux apporter au marché, tout en m'épargnant la contrainte d'être bon en marketing au début, de développer à fond mes réseaux sociaux, etc., chose que je n'avais pas forcément envie de faire à l'époque. Donc, j'ai développé la capacité à vendre en vendant des produits d'autres personnes et en même temps commissionné sur ça. Et c'est vraiment l'accélérateur puisqu'en 3 ans, après, j'ai pu complètement exploser là-dedans et développer ma propre activité. Je vais te laisser un lien dans la description pour que tu en saches plus. N'hésite pas à cliquer, regarde la vidéo si ça t'intéresse. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente continuation. Montez votre projet en vous posant les bonnes questions. C'était William de Monétrise.